Est-ce que vous connaissez les dates de la Première Guerre mondiale? 1914 à 1918, oui. On va même dire c'est du 3 août 1914 au 11 novembre 1918. Tout l'Empire britannique va se retrouver à Arras. C'est sûr qu'avec la guerre, Première et la Seconde Guerre mondiale, c'est choquant. Et j'ai pu apprendre énormément de choses. J'ai vu des personnes qu'on ne connaissait pas forcément. On a pu apprendre l'histoire d'Arras. J'imagine pas ça quand on vit là. Les Français britanniques ont utilisé la carrière de Wellington pour se protéger des Allemands et attaquer leurs tranchées. Ils sont 450 les Néo-Zélandais et ils vont avoir un coup de main d'Écossais et de soldats anglais. En tout, ils sont 800 à travailler, mais les patrons, c'est les Néo-Zélandais, les 450. Ça, c'est la carrière Wellington. Vous êtes juste là. Toutes les autres taches rouges que vous voyez ici et ici, tout ça sont toutes des anciennes carrières de craie qui datent toutes du Moyen-Âge et qui ont servi à construire la ville d'Arras comme ici. Vous voyez, on n'en voit qu'une seule, mais tout ça, c'est la même chose. Vous voyez, il y en a plein d'autres. Le travail des Néo-Zélandais ici. Creuser des tunnels qui vont relier les carrières ensemble, relier celles-ci ensemble, les relier avec celle-ci, et relier tout ça au centre-ville avec des tunnels. Et pendant une semaine, juste avant le début de la bataille d'Arras, vous avez à l'intérieur de toutes ces carrières 24 000 soldats anglais qui vont vivre ici sous terre pendant une semaine sans ressortir. Sachez que la bataille d'Arras, c'est une bataille qui a fait beaucoup de morts. C'est 150 000 pertes côté allié, 120 000 côté allemand. C'est 4 000 pertes par jour. Vous imaginez, c'est énorme. Les lits, c'était que du bois et c'était très petit. Après, il y avait les toilettes. C'était un cabanon. On voyait à la vitesse qui partait dans la sortie numéro 10. On voyait aussi après qu'un soldat était mort, juste après parce qu'il avait pris une balle dans sa tête. C'est vrai qu'à l'intérieur, il y a des pierres, il y a beaucoup de trucs. Du coup, avec les fissures, je pensais pas qu'ils allaient vivre comme ça. Moi, je pensais qu'ils allaient plus mettre des bâches ou des trucs dans le genre, mais non. Parce que on apprenait beaucoup de choses sur la carte, comment ça s'est passé. Moi, je savais pas où ils avaient attaqué l'Allemagne contre la France. Je savais pas où c'était. On peut se dire que on vit comme ça. On a un abri, un toit. Alors que eux, ils avaient rien de tout ça. Quand même, mais c'était dur quand même.